J'étais en train de tourner la vidéo et ma petite soeur m'a apporté une mangue. Elle est vraiment trop mignonne. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu plus deep parce que... En vrai, je suis une meuf très deep, mais j'ai pas vraiment eu l'occasion de vous le montrer pour le moment. Étant donné que je vous ai toujours proposé des tutos, upcycling, enfin tout tournait vraiment autour de la couture et des fripes. Et là, je me suis dit que ce serait cool de changer un petit peu de format. Étant donné que là, on est confronté à un deuxième confinement, ça peut être sympa de vous proposer un peu des activités à faire pour s'occuper. Là, je veux dire, en ce qui me concerne, je suis vraiment armée pour ce deuxième confinement. Parce que pendant le premier, je me suis découverte plein de passions. Ça, j'aime bien avoir des journées qui sont construites. Et en ces temps compliqués, c'est difficile d'avoir une réelle structure. Et voilà, il y en a qui en ont besoin, il y en a qui en ont pas besoin. Mais voilà, si c'est pas votre cas, zéro stress. Mais peut-être que des moments où vous vous ennuyez, les activités que je vais vous proposer peuvent peut-être vous occuper. Donc voilà, on passe à la suite. Alors, la première activité que je vais vous proposer, évidemment, c'est la couture. J'ai commencé à coudre du coup pendant le confinement de mars. En fait, j'avais une machine à coudre qui traînait chez moi depuis vraiment longtemps. Je me suis dit... meuf, utilise là, fais quelque chose. Et du coup, j'ai commencé à regarder des tutos sur YouTube, comment coudre. Au début, c'était un peu compliqué, mais du coup, coudre, moi, ça a trop changé ma vie, mais genre vraiment. Maintenant, je vois grave les vêtements différemment quand je suis en fripe ou quoi, par exemple. Et ça me donne la possibilité d'être très créative, ce que j'adore. Et voilà, franchement, la couture, c'est trop bien. Et clairement, une machine à coudre, c'est quand même un investissement. Mais sur des sites de seconde main, vous pouvez en trouver à des prix, je pense, réglo. La mienne, c'est une Singer. Moi, j'incite tout le monde à apprendre à coudre parce que franchement, ça change trop la life. Le deuxième truc qui peut être sympa à faire pendant le confinement, c'est tout basique, mais c'est de lire. Genre, moi, je suis quelqu'un, je lis pas tellement, mais c'est quelque chose qui me frustre. Enfin, j'ai envie de plus lire. Enfin, j'ai participé, en fait, à un rallye lecture qui se déroulait, genre, sur Instagram. Le principe de ce rallye lecture, c'est... tu envoies à quelqu'un que tu connais pas ton livre préféré et une personne t'envoie son livre préféré. Je trouvais que ce principe était hyper cool. Un truc qui a été créé surtout avec le confinement, tout ça. Moi, j'ai envoyé comme livre Une bouteille à la mer. C'est un livre qui raconte le conflit israélo-palestinien d'une manière romancée. Il l'avait lu en vacances une fois et il m'avait vraiment plu. Et du coup, j'ai envoyé ça. Voilà, moi, je vous conseille un peu de lire, de bouquiner, je sais pas, être chamboulée par des nouveaux trucs, même pas forcément lire des livres, hein, mais je sais pas, lire des articles, bref, vous pouvez trouver plein de choses. Et voilà, mais je suis sûre que vous êtes plein de ressources. Troisième truc que moi, en tout cas, là, j'ai commencé à faire, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Et là, avant que tous les magasins de mercerie et tout ferment, d'ailleurs, ils ne sont pas fermés, mais bref, j'ai été courir là-bas pour rien. J'ai été acheter des pelotes de laine pour commencer le crochet. Là, j'ai déjà fait ça, c'est genre un petit cercle. Enfin, en gros, le but, c'est que ça devienne un bob. Plein de pelotes de laine, j'ai vraiment abusé. J'en ai acheté genre, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Mais j'ai acheté genre 15 pelotes de laine alors que je ne sais, quand je les ai achetées, je ne savais même pas encore faire du crochet. Mais j'ai tellement ce truc de stress avec le corona maintenant que tout ferme, que les magasins ferment et tout. Et du coup, je me précipite trop. Au début, j'avais posté une publication sur BXL à Récup. D'ailleurs, je vous conseille de vous mettre sur ce groupe Facebook. C'est un groupe où des gens donnent plein de trucs, enfin vraiment de tout. Moi, par exemple, typiquement, ce qu'on m'a donné sur BXL Récup, un vélo. J'ai mis un post en disant que je cherchais des pelotes de laine, mais malheureusement personne n'avait répondu. Et puis entre temps il y a eu d'autres posts par rapport à ça, mais j'étais pas assez vive. Et du coup ça m'est passé sous le nez, et donc j'ai quand même décidé d'aller acheter des pelotes de laine. Donc j'ai été les acheter. J'ai acheté beaucoup trop. Au moins ça va me permettre de faire plein de trucs, des bonnets, des sacs, des hauts. J'ai trop d'inspi. Et voilà, j'ai trop hâte d'être forte en ce domaine pour pouvoir faire plein de trucs.
Ensuite, peut-être vous l'avez déjà un peu capté, mais moi j'adore faire les trucs avec mes mains, que ce soit du coup la couture, le crochet et tout. Et j'adore aussi faire des petits bracelets, des petits bijoux. Ce que je fais souvent, c'est que je fais plein de bracelets, mais genre j'ai plein de perles chez moi. J'ai aussi des perles avec des lettres et du coup ce que je fais des petits bracelets. Par exemple là j'en ai un genre là, donc vous voyez rien, c'est pas grave, parce qu'il n'est pas intéressant de toute manière. Je mets des petites lettres et je mets des trucs encourageants et ça me donne Du courage, du coup. Par exemple, c'est un bracelet que j'ai fait, celui-là je le trouve vraiment trop beau. En gros c'était des perles en bois que j'ai peint à l'aquarelle et ça fait un petit côté mat comme ça, je trouve ça super joli. Je vais en faire plein d'autres. Ensuite, next one. Ah ouais, autre chose que vous pouvez faire pour vous occuper, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est l'upcycling de bijoux, hein, comme je vous avais dit la dernière fois. Regardez un peu dans vos affaires si vous avez des vieux bijoux qui traînent et vous pouvez leur donner une nouvelle vie. Moi, je vous ai donné plein de conseils sympatoches. Et voilà, j'espère que cette vidéo elle vous avait plu d'ailleurs. Suivant, ça j'avais commencé pendant le confinement number 1. Et en gros, depuis 5 ans à peu près, je fais des photos à l'appareil jetable. D'ailleurs, je vais vraiment investir pour un argentique. Mais tout ça comme photo de, je pense, 2015 à maintenant. Et en développer des photos, ça coûte quand même, c'est quand même un budget. Et j'ai quand même rendu compte que toutes ces photos, elles restaient juste dans leur petit sachet, dans une boîte chez moi. Et je me suis dit, mais quel est le sens? Elle pourrait être dans un joli album. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'avais un album photo chez moi. Bon, l'album, il n'est pas très beau. On va pas se mentir. Être un papier qui va recouvrir. Et j'ai trop envie de trouver un papier léopard avec des poils. Ça pourrait être trop beau. Par exemple, je vais vous montrer. Attendez. Petite photo, je mets où c'est, la date. Je fais aussi des petits dessins, genre des petits mots, des petits trucs doudou. J'aime trop le regarder parce que du coup, en plus ça faisait longtemps que je n'avais plus regardé. Ça me fait du bien parce que du coup je me rappelle des bons moments et des moments avant Corona, parce qu'en vrai ça me manque quand même un peu. Je trouve que c'est une chouette manière de garder ses souvenirs et d'optimiser toutes les photos que j'ai développées. Alors le prochain truc que vous pourrez faire en confinement qui peut être sympa, bon ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit avant, mais c'est faire du bricolage. Genre moi j'adore faire des bricolages, genre sur YouTube je suis plein de pages de bricolage. Vous voyez les petits tips, les trucs un peu, les vidéos un peu bizarres ou je pense que vous voyez, je vous mettrai un petit truc ici, mais des vidéos où genre t'as un pistolet à colle, tu peux faire plein de trucs. Moi j'ai plein de pistolets à colle, enfin bref, j'aime trop. Ça me donne grave de l'inspi aussi pour faire des trucs. Et même par exemple ce que je fais aussi pas mal, c'est que je customise genre avec des strass et du coup un pistolet à colle que j'ai, genre des vieilles lunettes que je mets plus. Et du coup, je peux leur donner une nouvelle vie. Ou alors des coques de téléphone. Je trouve que ça peut être sympa et ça occupe. Et en fait, ce qui est bien, je trouve, avec ce genre d'activité que je vous propose, c'est justement avec ce corona et tout, on pourrait avoir tendance à hyper fort rester sur nos téléphones. Et moi, je sais que c'est un truc que j'ai pas envie. J'essaye de vraiment grave limiter mes moments réseaux sociaux, mes moments où je geek sur le téléphone. Et du coup, toutes ces activités me permettent de le faire et de penser à autre chose. Et quand je fais ça, j'écoute de la musique, des petits reportages et tout. Enfin, ça me fait du bien. Et peut-être que ça pourra aussi vous faire du bien. Un conseil aussi, c'est, moi je dois le faire absolument là, c'est de trier nos fringues. Genre là, on a tout le temps pour faire ça, il faut le faire. Tellement de trucs à vendre sur Vinted là. Dites-vous, mon Vinted, il puait tellement la merde. Genre vraiment, je ne vendais rien parce que je donnais pas envie en fait avec mes photos. Et du coup, dites-vous, je l'ai mis en mode vacances. Parce que là, je veux le refresh, genre totalement, parce que là, c'était vraiment... Et moi, ce que je fais avec Vinted, c'est que je poste mes vêtements, j'attends
genre on va dire 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. S'ils partent pas, paf, je les donne pour les petits riens parce que ça sert à rien de les garder chez moi. Si ça part pas, c'est que personne les veut. Je conseille de faire ça parce que ça sert à rien de garder pendant 1000 ans des fringues sur Vinted. S'ils se vendent pas, c'est qu'ils se vendront jamais. Enfin là, je vous ai proposé plein d'activités, etc. Enfin après, ça dépend. Je sais pas ce que vous faites dans la vie. Je suis à l'UNIF et j'ai des cours. Et c'est pas facile, vraiment les cours en ligne c'est pas facile, mais évident de tenir le coup. En tout cas moi ce que je fais pour justement associer le taf et en même temps ces moments de loisirs où je fais des trucs qui me font kiffer. J'essaie d'organiser un peu mes journées en mode disons ok le lundi je vais faire toute ma journée, je vais faire une journée où je vais faire que coudre parce que je kiffe trop ça, je mets de la musique, ça va trop me faire du bien, etc. Et je me dis ok le mardi, vu que le lundi je me suis grave détendue, reposée, ben le mardi toute la journée je vais taffer pour les cours. Puis enfin un peu switcher obligation loisir. Le point dont je voulais parler, c'est un point qui me tient un peu à cœur. On va dire, le dernier point que j'avais mis, c'était entamer des projets, enfin du moins si on en a. Et genre typiquement cette chaîne YouTube c'est un petit projet que j'avais en tête et je m'étais dit je le fais pas. Et au final, je l'ai fait et je suis fière de moi parce qu'il y a 1 an, j'aurais jamais pu faire ça. J'aurais jamais eu le cran de le faire parce que j'aurais eu trop peur d'être jugée. Là, le confinement, ça m'a grave remis les idées en place en me disant si tu as envie de faire un truc, tu le fais. Faut faire ce qu'on a envie de faire parce que dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui diront des trucs pas sympas sur nous, etc. Mais c'est la life, c'est comme ça. Et moi, je kiffe ce que je fais. Enfin, les vidéos et tout, ça me fait trop kiffer. Enfin, les fringues, ça me fait trop kiffer. Donc, je me dis, si je peux aider des gens, si je peux partager ce que je fais, si je peux aider, tout. Enfin, c'est tellement le but, en fait. Et du coup, voilà, c'est ça. C'est un peu en mode pas avoir peur et se dire que si on a envie de faire un truc, on le fait. Je pense que j'en ai fini. Comme d'hab, j'espère que le conseil que je peux vous donner, ça vous apporte quelque chose parce que c'est vraiment l'objectif. Qui sait, dans une des activités que je vous ai montré, vous allez peut-être avoir un petit ding. Et en tout cas, courage pour cette période parce que c'est vraiment pas facile. Mais on n'a pas le choix, c'est la life, c'est comme ça. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous. Essayez de rester le plus positif possible. Moi, je suis quelqu'un de très positif et du coup, par rapport à ça, ça va. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais essayez de rester positif et de vous dire que dans quelques temps, ça ira mieux. Et voilà, je vous embrasse très fort. À très vite. Et voilà, ciao.